Yes, c'est ton gars Hurricanix, nouvelle vidéo DJ Live. Aujourd'hui, je t'envoie toutes les news, toutes les infos. Si tu veux être updaté, si tu veux savoir ce qui se passe dans l'industrie musicale, c'est maintenant. Let's go. Pow! Yes à la famille, ton gars Hurricanix, comment ça va? Installe-toi, bienvenue dans l'épisode DJ Live. Les news pour les DJ, pour les producteurs, qu'est-ce qui s'est passé dans l'industrie musicale? Ici, on va pouvoir en parler. Yes, pour ceux qui connaissent pas, on passe en review les grosses news qui sont arrivées ce mois-ci. On va parler du rachat de Serato. Oui, Serato a été racheté, personne ne le sait, personne n'est au courant, et pourtant ça fait une bombe dans l'industrie musicale. Serato a été racheté, on va en parler juste après, je vais t'expliquer comment, pourquoi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On va voir ça juste après, t'inquiète pas. On va parler de Apple Music, bien entendu, et l'intégration dans tous les logiciels DJ. On va parler de la mise à jour de Algorithm qui vient juste d'arriver. On va parler du Top 100 Club DJ Mag qui vient juste d'apparaître, de la mise à jour de Roland et Serato DJ Studio. Et pour finir, on aura quelques brèves. On a vraiment du lourd ce mois-ci, on a beaucoup d'infos, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent et ça fait vraiment plaisir. Yes, avec moi c'est Hurricanix, j'aide les DJ et les producteurs depuis un moment sur YouTube, donc surtout si t'es pas abonné, abonne-toi, active la cloche de notification, ça fait plaisir. À rejoindre la newsletter si tu veux des conseils, que ce soit en production, que ce soit en DJing et plein d'autres infos. Et surtout, rejoindre une très belle communauté. On arrive bientôt aux 50 000 followers la famille, merci pour la force, merci du fond du cœur. On est ensemble la plus grosse communauté francophone de DJ et de producteurs. Oui, on va y arriver. Donc surtout déjà, n'oublie pas de partager la vidéo à un de tes collègues, ça c'est très important. Maintenant que tu as le sommaire, passons au vif du sujet, c'est parti. Pow! Oui, Serato a été racheté. Moi aussi, j'y croyais pas. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? En plus, la news, elle est sortie le 1er avril. Je me suis dit, ah non, vous allez pas m'avoir. Pas du tout. Je vais rester stoïque. Je vais faire comme si cette news, elle n'existait pas. Et pourtant, la première fois que je la lis, je la vois sur LinkedIn. Et vraiment, je suis entre les deux. Blague du 1er avril ou pas. Je me dis, pourquoi ils annoncent ça le 1er avril? Du coup, ça a fait son buzz. Serato a bien été racheté. Oui, par Tiny Ltd, une entreprise canadienne. Aïe. Oui, je sais, vous êtes resté encore sur le fait que Pioneer DJ avait racheté Serato, etc. Non, ça c'est fini, il s'est passé des trucs de fou, il faudrait carrément vous raconter l'histoire, mais en tout cas, le rachat n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que InMusic avait porté plainte du fait que Alpha Theta ou Pioneer DJ, ils allaient avoir le monopole, et du coup, ça a bloqué, et du coup, le rachat s'est pas fait. Donc là, je vous l'ai fait extrêmement rapidement, c'est un peu plus compliqué que ça, mais du coup, Serato n'a pas été vendu, ça fait un moment qu'on le sait, et du coup, c'était en stand-by. Là, on a enfin l'info, Serato a été racheté à hauteur de 66 millions de dollars. Aïe, Serato, ça pèse cher, et Tiny Ltd détient 66% du capital de Serato. Qu'est-ce que ça veut dire dans ces chiffres? Sachez que Serato est une entreprise complètement rentable, oui, avec le modèle de souscription notamment, avec Serato Studio. Et pour ceux qui connaissent pas, Serato est à la base utilisé dans le cinéma et dans la musique, avec leur plugin incroyable qui coûte très cher, qui s'appelle Pitch ou Stretch ou je sais plus. Bref, je vous mets la photo, vous allez voir. C'est hyper connu pour ça, avant que ça devienne un logiciel de DJ. Le PDG de Serato, Young Lee, assure que l'esprit de Serato va rester intact. Ça, on verra par le passé, on sait très bien quand il y a des groupes qui arrivent, qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il reste en Nouvelle-Zélande. Oui, Serato est une société basée en Nouvelle-Zélande, même s'ils ont des antennes un petit peu partout. Tout se passe là-bas. Serato, ça a 25 ans déjà. Il faut absolument que je fasse une vidéo longue sur ce logiciel qui a révolutionné le DJing. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'achat de Serato par cette compagnie canadienne. Qu'est-ce qui va se passer pour nous les clients? Qu'est-ce qui va se passer pour nous les DJ? Dites-moi en commentaire déjà si vous pensez que c'est une bonne chose que ça a été racheté par une société canadienne plutôt que Alpha Theta, ou vous auriez préféré que ça reste indépendant? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je suis hyper curieux d'avoir votre ressenti là-dessus. En tout cas, pour nous les DJ, j'espère des améliorations majeures qui vont arriver. Suite à ce rachat, bien entendu, ça va prendre du temps, mais j'espère qu'on aura vraiment des technologies avancées, parce que je te cache pas que Serato, j'avoue, ça marche, c'est toujours dessus, mais ils se font concurrencer, ils se font titiller sur des options, sur des fonctions, sur d'autres logiciels DJ. Et j'avoue que la balance, elle est un petit peu dur. Donc vraiment, j'espère une grosse update comme ils avaient prévu à la base, comme ils avaient annoncé pour Serato. Par contre, la seule peur que j'ai quand on a des gros groupes comme ça qui arrivent, c'est que le modèle de souscription, d'achat, il risque de changer parce qu'ils sont là aussi pour faire de l'argent. Même si c'est déjà rentable, ils vont toujours essayer d'optimiser la rentabilité. Peut-être que le modèle d'abonnement de Serato va changer et ça, peut-être que ça va nous coûter au porte-monnaie. Donc on verra s'il y a des surprises, mais en tout cas, je pense qu'il fallait que ça bouge, que ce soit Alpha Theta ou Tiny Ltd. Il faut du renouveau et on verra si ça apporte du bien ou du moins bien. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur la vente et qui savent lire l'anglais, je vous mets un article directement dans la description. Tout est détaillé, donc surtout, n'hésitez pas. Deuxième grosse news qui concerne tous les DJ cette fois, l'entrée de Apple Music dans tous les logiciels de DJ, tous les logiciels majeurs de DJ, ça c'est vraiment un truc de fou. Oui, la possibilité d'utiliser Apple Music en tant que service de streaming, avoir accès à un catalogue de millions de sons, parce que c'est la vérité, hein, toutes les musiques sont disponibles sur Apple Music, donc tu vas pouvoir accéder à ça directement dans ton logiciel favori
Et pas que, je t'explique. Oui, je sais, vous êtes nombreux à être venus sur mon dos, à écrire en commentaire que c'est pas le premier service de streaming qui est apparu sur un logiciel de DJ. Oui, c'est vrai, mais là, c'est complètement différent. Déjà, d'une, parce que si vous comparez Apple Music à un Beatport, à un BeatSource, à un SoundCloud, il n'y a pas la même quantité de son, tu es obligé de t'abonner à 2 services en même temps. Et d'ailleurs, pour certains logiciels comme Serato, c'est pas possible d'être sur 2 services de streaming en même temps. Ça, c'est bien dommage. On attend une update, Serato, s'il vous plaît. Alors oui, il y a Tidal, je sais, Tidal, Apple Music, ça se vaut dans le catalogue musical. Mais là, c'est complètement différent. Pourquoi tu as Tidal? Tu as Tidal parce que tu utilises Serato ou Recordbox, etc., etc. C'est-à-dire que toi, pour l'utilisation du DJing, tu as pris Tidal. Et en plus de ça, tu as dû remettre un billet parce qu'ils ont mis la fonction Stems, l'option plus chère pour les DJ. Alors qu'avant, c'était inclus et bric-à-brac, ils ont fait une update et ça y est, on doit payer en plus. Ça, franchement, Tidal, on l'a encore là. Là, franchement, à ce prix-là, l'option Stems, elle est hyper chère. Bref, Apple Music arrive dans le DJing et vient déranger tout le monde. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai sorti ma vidéo, j'ai fait une vidéo en catastrophe sur l'aire d'autoroute où je vous explique l'intégration de Apple Music dans Recordbox. Donc moi, je suis complètement hypé et je vous fais la vidéo comme je peux en catastrophe sur l'aire d'autoroute. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo et à saluer la performance du Mac qui tient en équilibre pendant un moment. On en fera des vidéos comme ça un peu plus tard où j'ai la news et je vous la donne direct dès que possible. Bref, si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder, notamment pour les utilisateurs de Recordbox. Moi, quand j'ai l'info au dernier moment, je me dis, bah c'est bon, c'est Recordbox qui a réussi à intégrer Apple Music. C'est cool, voilà, c'est une bonne idée. Je le sais d'ailleurs 2 à 3 jours avant, maximum, avant la release, donc avant la sortie officielle. Mais quand la sortie officielle arrive, là, ça change tout. Pourquoi? Parce que c'est Apple Music qui investit dans le monde du DJing. C'est Apple Music qui est disponible dans tous les logiciels de DJ. Que tu sois Recordbox, donc la vidéo que j'ai faite, que tu sois Serato DJ, que tu mixes sur Algorithm, que tu mixes avec Engine DJ de Denon, c'est possible. C'est Apple Music qui investit le monde du DJing. Et là, vraiment, ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce que c'est Apple qui considère les DJ et qui investit les DJ. Apple, la famille, j'ai pas besoin de vous présenter, hein, ils ont absolument pas besoin du microcosme des DJ pour faire de l'argent, mais ils ont quand même décidé d'investir et c'est ça qui est salutaire et c'est ça qui est différent. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois un post où il y a une collab avec Serato DJ, avec Pioneer DJ et avec Algorithm plus Apple Music. Et c'est Apple Music qui fait la collab des 3 et c'est pas l'inverse. Donc Apple Music a mis tout le monde au garde à vous et ils ont mis tout le monde d'accord. Voilà pourquoi c'est une hyper grosse news. Hormis le fait que déjà tout le monde dispose d'un produit Apple sur lui. Donc la famille, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est un gros changement et j'espère qu'il y aura beaucoup de news venant d'Apple. Petit bémol, comparé à Tidal, on n'a pas le mode offline. Et deuxième chose, on n'a pas les stems. Et non, ils n'ont pas activé l'option stems. C'est même pas ils n'ont pas activé, ils n'ont pas créé la fonction stems sur Apple Music. Donc on verra dans le futur, on espère une update afin qu'ils puissent vraiment concurrencer Tidal. Donc là, Apple, ils sont rentrés dans la maison des DJ, mais là on a besoin qu'ils passent vraiment le pas et qu'ils s'installent en activant les stems et en activant des fonctions spéciales pour les DJ. Ça serait hyper bien. En tout cas, quoi qu'il se passe, si tu fais partie de l'écosystème Apple, c'est une très bonne nouvelle. Ah oui, par contre, bien entendu, c'est pas gratuit. Il faut l'abonnement au service de streaming Apple Music. Mais selon le forfait que tu as, il se peut que ça soit déjà inclus. Moi, par exemple, c'est déjà inclus. J'ai pas besoin de rajouter. Non, je payais déjà le service iCloud, Backup, etc. Donc, pour moi, c'est que du bonus. Et vous avez un mois gratuit pour essayer, bien entendu. Donc, maintenant que tu as compris l'enjeu, dis-moi en commentaire si tu penses que c'est pareil. Intégration du Roland SP404 MK2 avec Serato. Cette news, je l'ai vu passer, j'étais là, j'étais connecté à minuit, ils ont sorti ça, j'étais hypé de fou, je l'ai envoyé à tout le monde tellement c'est un délire. Moi, j'allais complètement faire une vidéo où j'allais me plaindre de Serato, la famille, elle était en écriture, hein, sachez-le. Là, avec les 2 news qui viennent d'arriver, les 3 d'ailleurs, l'intégration d'Apple Music, le rachat, plus là, l'intégration du SP402, waouh, c'est un truc de fou. Là, je l'ai pour le décor, hein, c'est la SP404 version numéro 1, c'est old school de ouf, les beatmakers utilisaient ça, les DJ à la radio, ils utilisaient ça pour envoyer des samples, notamment c'était hyper connu pour ça. Et j'en parle pas de tous les producteurs brésiliens où tu les voyais débarquer avec ça, ils te faisaient des prods en live, ils mixaient en live. Oui, carrément, le SP404, c'est une légende. Donc depuis, il y a le MK2 qui permet de se connecter en USB et qui a un écran, des plus belles couleurs, etc. Bref, le SP404 pour tous les beatmakers, pour tous les sampleurs, c'est un monument, c'est une légende. Là, l'intégration d'un Serato DJ, qu'est-ce que ça fait? Ça te permet de mixer, tout simplement. Tu peux mixer avec un contrôleur, avec un SP404, sans avoir besoin de fader. Oui, ça nous fait penser un petit peu à la technique de Native Instruments. Là, tu mixes avec sans fader.
l'intégration, elle est parfaite, optimisée. Ils ont super bien travaillé dessus. J'espère vraiment vous faire une vidéo dessus tellement je suis hypé. Alors, comment ça marche? Tout simplement, en fait, le SP404, il va se diviser en deux. Une partie pour le deck 1, une partie pour le deck 2. Et avec ça, on va pouvoir contrôler exactement la même chose. Appuyer sur play, faire des hot cues, faire des loops, faire des rolls, utiliser les faders, changer le BPM. Bref, tout comme si tu avais deux platines, tout comme si tu avais un contrôleur. Et le truc de fou, tellement l'intégration de Serato, elle est parfaite, tu vas pouvoir utiliser les stems avec le SP404. Oui, c'est possible, tu vas pouvoir contrôler les stems directement avec. Bien entendu, pour ça, il faut Serato DJ Pro. Ça marche avec Serato DJ Lite, la version gratuite, mais tu seras limité en fonction. Donc, Serato DJ Pro, si tu l'as déjà, ou en tout cas, il faut prendre la souscription et tu pourras utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel et l'intégration avec le 404, elle est parfaite. Et d'ailleurs, petit plus pour tous ceux qui utilisent Serato Studio, c'est mappé aussi dessus, c'est-à-dire que tu peux utiliser le Roland 404 comme si tu utilisais un contrôleur type Ableton Push ou la machine MK3. Par exemple, moi, je préfère utiliser les machines, toucher des boutons plutôt que faire des paramètres à la souris, au trackpad, etc. Bon, là, au moins, on vit un petit peu plus le son. Donc là, franchement, c'est une vraie intégration. C'est pour ça que j'étais hypé. De toute façon, les produits Roland, quoi qu'il se passe, c'est des bons produits. Et la marque Roland DJ, parce qu'ils ont une sous-marque Roland DJ, à chaque fois qu'ils ont fait un produit, c'était un banger. Et j'aimerais bien que Roland nous ressorte des produits pour DJ, parce que s'ils reviennent là, ils vont tout arracher, ça c'est sûr. Bref, l'intégration SP404 MK2 et Serato DJ, est-ce que c'est pas la fusion parfaite entre le monde du DJing et le monde du beatmaking? Dites-moi ça dans les commentaires, bien entendu. Yes, à la famille, update de Algoriddim en version 5.3. On pourrait faire des vidéos tout le temps de Algoriddim tellement ils sont en train de changer le game. Voilà de quoi on parle quand on parle de mise à jour de logiciel. Algoriddim et DJ, vous l'appelez comme vous voulez. Eux, à chaque fois, ils avancent, ils proposent des fonctions folles qu'on aimerait retrouver d'ailleurs dans les plus gros logiciels. Que ce soit Rekordbox, Serato, Virtual DJ, Algoriddim, ils sont largement en avance. Aujourd'hui, dans la 5.3, dans la 5.2 d'ailleurs, ils ont mis beaucoup d'updates. Ils ont mis beaucoup de nouvelles fonctions, mais on va retenir une grosse fonction qui est Game Changer. Déjà, Algoriddim, il faisait partie des premiers, si ce n'est les premiers, à avoir intégré les stems et des stems de qualité. Ça, franchement, il n'y a rien à dire. Algoriddim, pour ça, avec l'option Neural Mix, c'est un truc de fou. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un test des stems. C'est une vidéo que je me note tout de suite pour vous montrer la différence de qualité des stems. Et d'ailleurs, Algoriddim aussi, c'est les premiers à avoir intégré Apple Music. Il y a eu la grosse annonce, effectivement, mais en test, c'était Algoriddim qui avait intégré ça quelques mois avant. Mais on sait que Algoriddim, c'est beaucoup plus petit que les autres mastodontes logiciel, donc ça n'a pas fait tour d'écho. Mais c'est eux qui l'avaient annoncé en premier. La grosse news du 5.3, c'est quoi? Je te montre la démo, ça va plus te parler et après je t'explique. My man, DJ Angelo, let's go. This the track to make you lose your brain. Everybody and their friends wanna be a friend. Track that will remain. This the track to throw your hands in the air. They don't wanna team like we. This the track to throw your hands in the air. It's like they gave me something to say. Everybody looking at my Est-ce que tu as compris ce qui se passe? C'est que là, hormis le fait de pouvoir contrôler individuellement les stems, tu vas pouvoir mixer les stems individuellement. Tu vas pouvoir sélectionner que la voix qui est mixée si tu as envie, que les drums, que l'instrument, etc., etc. Tu choisis ce que tu veux. Et en plus, la beauté de Algoriddim, contrairement à Serato et Rekordbox qui se font un petit peu la guéguerre, où Serato, tu as 4 possibilités de stems, batterie, basse, mélodie et vocale. Et contrairement à Rekordbox où tu en as 3, drums, mélodie et vocale. Là, tu peux choisir ce que tu veux, si tu préfères 3 ou 4 avec Algoriddim et le Neural Mix. Bref, c'est game changer et en plus de ça, tu peux mapper sur ton contrôleur. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de crossfader qui permet de crossfader les stems hormis le crossfader général. Donc là, par exemple, tu pourrais le mapper sur ta table de mixage ou ton contrôleur préféré. Par exemple, si tu as un contrôleur qui a 4 voix, il suffit de mapper ces fonctions directement sur la 4e voix, par exemple. Bref, ils avancent vraiment fort. C'est eux aussi qui avaient fait le mix en VR. C'est nouveauté sur nouveauté. Algoriddim, il nous déçoit pas du tout. Et j'espère vraiment que ce logiciel va commencer à se démocratiser. En tout cas, pour moi, c'est le logiciel backup parce qu'il est accessible partout, sur ordinateur, sur iPad et aussi sur téléphone. Tu peux tout synchroniser. Donc, t'es jamais perdu. Dites-moi ce que vous en pensez, les amoureux des stems. Dites-moi ce que vous pensez de cette fonction et dites-moi si cette fonction mérite d'être ajoutée sur vos logiciels préférés, Serato ou Rekordbox. Bien entendu, tout ça dans les commentaires. DJ Mag, le Top 100 Club vient de sortir. Oui, là, juste maintenant. Du coup, je vous donne l'info. Comme chaque année, DJ Mag relève son classement du top 100 des meilleurs clubs à travers le monde. Ils font d'ailleurs pareil pour les DJ. Là, c'est la période où on sait dans quel club il faut aller jouer. En numéro 1, on retrouve en classique l'Institution, le High Ibiza. High Ibiza, c'est un club énorme et ils sont premiers pour la 4e année d'affilée. Bien entendu, je vous mets le lien en description si vous voulez regarder le top 100 des meilleurs clubs et savoir où est-ce qu'il faut aller clubber. Ça, c'est très important. Surtout quand vous voyagez, vous
savez pas où aller, le top 100, il vous permet d'aller visiter des clubs incroyables. Parce qu'en termes d'installation, de lumière, d'écran, en général, les top 100, ils sont quand même assez impressionnants. On va big up quelques clubs, bien entendu. On retrouve l'Illusion à la 9e place, très très haute progression, bien entendu. Il y a beaucoup de collègues qui jouent à l'Illusion, beaucoup de Français notamment qui y travaillent, donc big up la famille. En 20e place, on a le Cavo Paradisio. Ça aussi, c'est un club à ciel ouvert à Mykonos, incroyable. J'ai eu l'occasion de checker DJ Snake là-bas et franchement, le set, il était incroyable. D'ailleurs, il avait fait un truc du genre lever de soleil jusqu'à 6h du matin. Bref, que des vrais souvenirs avec l'équipe. Très, très beau club. Dans le Ministry of Sound à la 22e place, club où j'ai mixé institution anglaise, où je vais remixer. N'hésitez pas à regarder les flyers qui vont arriver. Vous inquiétez pas, les dates vont être bientôt annoncées. En tout cas, très, très beau club. Le système son là-bas, il est incroyable. Et spécial big up aux amis du République à Pattaya qui viennent juste de rentrer à la 90e place. En France, on a aussi des clubs qui représentent. On a le Rex et le Warhouse qui représentent. Donc bravo, parce que ça fait un moment qu'ils sont là et ils tiennent la barre. Heureusement que le clubbing français est quand même bien représenté. Même si on n'a pas les infrastructures incroyables comme les autres pays, on est bien représenté. Et toi, dis-moi lequel club du Top 100 DJ Mag t'a le plus impressionné ou tu veux absolument visiter. Voilà la famille pour les petites infos, on passe au bref. Sachez que Ableton a fait une petite mise à jour, ils sont passés en 12.2, donc mes amis producteurs, beatmakers, remixeurs, n'hésitez pas à aller checker, ils ont amélioration et meilleure gestion du CPU, nouveaux effets, notamment un nouveau filtre, dites-moi ce que vous en pensez, et une interface fluidifiée. Donc moi j'ai pas fait la mise à jour, je vais la faire et on verra si vraiment ils ont updaté tout ça. Deuxième bref, j'ai vu mon Twitter en folie, Serum 2 est enfin disponible, donc là c'est la guerre, les producteurs ils sont en mode on refait des presets, etc. Donc ça fait plaisir. Grosse mise à jour du synthé, un synthé qui est plus que plus utilisé dans le monde de la musique électronique. Donc ça, vraiment, c'est une bonne nouvelle. Si vous l'avez utilisé, si vous l'avez testé, dites-moi votre retour dans les commentaires. Et dernière brève, aïe, oui, la société s'appelle comme ça. C'est des casques, ils sont hyper cool ces casques-là. Surtout, ils sont hyper doux. Et ils viennent de sortir le casque sans fil, TMA2 Wireless Plus, casque sans fil, 2.4 GHz. Donc latence ultra faible. Là, ils ont décidé de se bagarrer parce qu'à la base, c'est eux qui avaient sorti le casque sans fil. Alpha Theta, ils sont revenus avec une latence beaucoup plus basse, spéciale pour les DJ. Et du coup, là, c'est la guerre. Donc, est-ce qu'on va le tester? Je vous dirai ça bientôt dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas, ils viennent de sortir leur casque DJ professionnel, ultra faible latence pour mixer. Et ça a été co-designé avec Richie Hotwheel. Voilà la famille, DJ Life, c'est fini. J'espère que tu as kiffé les news. Dites-moi la news qui t'a le plus impressionné. Dites-moi la news qui te fait le plus plaisir. Tout ça en commentaire. Oublie pas d'envoyer la vidéo à un autre DJ. Oublie pas de t'abonner aussi, c'est hyper important. En tout cas, je suis hyper content d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça t'a appris des choses et que tu as eu ta dose d'actualité. En attendant, on a beaucoup de tests à faire. Dites-moi en commentaire quel test en priorité vous voulez qu'on fasse. Et bien entendu, je vois tout, je lis tout et j'essaie de répondre à tout le monde. La famille, c'était ton gars Hurricanix. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace la mif. Ciao.